Nous avons notre canette ici vierge. Nous allons voir maintenant dans cette vidéo comment plaquer une étiquette de façon réaliste sur celle-ci. Pour cela, on aura préparé en amont l'étiquette en 2D, comme ceci. Alors cette étiquette, je l'ai sélectionnée et je l'ai glissée en tant que symbole, mais avant ça, j'avais réalisé d'autres symboles pour le logo, pour les infos nutritionnelles, pour des infos sur la compagnie, pour le logo principal et également pour le code barre. Donc là, on était sur un principe d'imbrication de symboles dans des symboles, sachant qu'on a le symbole global de l'étiquette. Donc là, je vais simplement sélectionner ici cette étiquette. Je vais faire un copier, donc CTRL-C, commande C sur Macintosh pour revenir la coller dans l'autre document. Donc je vais faire donc commande V ou CTRL-V pour la coller, ou bien par édition. Et une fois que j'ai collé celle-ci, ça va m'importer à la fois le symbole de l'étiquette, mais également tous les sous-symboles qui sont imbriqués au sein de celle-ci. Donc là, maintenant, je peux éventuellement supprimer ici cette étiquette, puisque j'en ai pas réellement besoin. Moi, ce que je voulais, c'était juste récupérer ici mon symbole d'étiquette. Il va donc falloir maintenant la coller ici sur notre canette. Donc pour cela, on va sélectionner et rentrer à l'intérieur du symbole de cette canette, donc soit par double-clic, soit par un double-clic directement dans le symbole pour qu'elle soit isolée. Et en sélectionnant celle-ci, je retrouve ici mon effet de révolution 3D. Je vais rentrer à l'intérieur de celui-ci et je vais tout de suite cocher aperçu. Et on va créer ce qu'on appelle un plaquage de texture. Donc je clique dessus et j'arrive dans cette boîte de plaquage qui se compose en plusieurs parties. Tout d'abord, ici on a une partie où on va pouvoir retrouver nos différents symboles. Et puis, sur la partie droite, on va avoir les différentes surfaces qui composent justement notre rendu 3D. Et je vais pouvoir basculer grâce à ces flèches d'une face à l'autre. Comme vous le voyez, ça s'actualise avec ici un filet rouge sur notre canette. Et ici, on a une zone claire et une zone foncée. En fait, la zone claire représente la face avant, visible, et la zone foncée représente la zone invisible, c'est-à-dire qui se trouve derrière la canette, donc la zone masquée. Donc là, je vois que moi, c'est la zone 7 qui m'intéresse. Je vais quand même continuer pour vous montrer les autres faces. Je peux revenir à tout moment dans l'autre sens, voire même à la première ou à la dernière. Mais moi, voilà, on a repéré que c'était la 7 qui nous intéressait pour plaquer notre étiquette. Donc là, maintenant, on va sélectionner dans les symboles notre étiquette du soda. Celle-ci, pour l'instant, elle est bien trop grosse, mais c'est pas grave puisqu'on va pouvoir, par ce bouton en bas à gauche, ajuster justement automatiquement aux dimensions de notre canette. Donc celle-ci, c'est bien ajusté. Et pour avoir un rendu plus réaliste, on va pouvoir ombrer l'illustration. Alors attention, ça peut être plus lent justement selon si votre symbole est complexe ou non. Donc voilà, celle-ci est affichée. On pourrait éventuellement, dans certains cas, demander une géométrie invisible, ce qui va nous faire disparaître la canette pour laisser simplement ici le rendu 3D sur le symbole. Donc là, c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais de suite décocher ici la géométrie invisible. Et puis je vais valider par OK. Maintenant, j'aimerais peut-être lire les informations de derrière, à gauche, à droite, peut-être avoir dans certains cas une vue de dessus, de dessous de la canette, et tout ceci, je vais pouvoir le gérer via ici la position. Donc si je demande par exemple une position arrière, ça va me faire pivoter complètement la canette et je vais pouvoir lire derrière celle-ci. Idem si je viens sur la partie gauche. Donc j'ai d'autres vues, donc là je vois que c'est une vue intéressante puisque j'ai bien le logo et puis à côté ici le code barre et les infos nutritionnelles. Je pourrais même aller voir des vues de dessus ou de dessous. Donc là, on a vu que moi, ce qui nous intéressait, c'était la vue de gauche. Donc celle-ci est maintenant prête. On n'a plus qu'à valider et à ressortir de notre symbole soda par la petite flèche, par exemple. Ça rafraîchit, ça peut être plus ou moins long, encore une fois, selon le rendu et selon votre puissance au niveau de votre ordinateur. Cette étape étant réalisée, on peut maintenant envoyer cette maquette à notre client et on va voir dans la vidéo suivante comment justement faire des modifications si on a des retours pour changer le design de l'étiquette.